Mais là, ici, le B, c'est pas 3,5. D'accord? C'est 9. Très bien. Donc là, tu peux tout de suite le mettre. AX plus 9. Et il n'y a pas de question. Et je sais que je suis passé dans les rangs et les autres n'ont pas écrit ça. Donc, oui. Pourquoi 9 c'est B? Voilà. Merci. Et toi, vas-y, réponds. Parce que en ordre de D, le 0 correspond. Tu remplaces un X par 0. Oui. D'accord? Tu remplaces X par 0, donc forcément, il n'y a plus de A. Et donc Y vaut forcément 9. C'est ça qui est hyper important. Une équation, c'est une relation entre. Enfin, c'est même plus qu'une relation, c'est une égalité entre Y, enfin, la valeur à la verticale, et avec la valeur qui est à l'horizontale. Et l'intersection des deux vous donne les points. Donc c'est vachement fort. Okay, donc ça, il faut bien le comprendre déjà. Donc, à chaque fois que vous remplacez une des valeurs, que ce soit Y ou X, bah vous obtenez l'autre si vous connaissez A et B. Bon, là, on connaissait rien, il a trouvé B. Maintenant, il faut trouver A. Un peu plus difficile, mais il n'y a pas de raison de ne pas le trouver, puisque on sait qu'on a 2 points, et on sait qu'il n'y a qu'une seule droite qui passe par 2 points, donc forcément, on va trouver A et B. Bon, on va trouver B déjà. Comment on va trouver A maintenant? Alors, peut-être que... A, c'est 3,5 quand... Ouais. Quand X était... Enfin, quand on le multiplie par... Non, A est égal à 0 quand on multiplie par... Non, mais après, voilà, il n'y a que quand on ne travaille pas qu'on ne se trompe pas. Hein. Donc, il vaut mieux se tromper comme ça. Et là tu vois, c'est pas A qui vaut 0, hein, c'est Y. C'est Y qui vaut 0. Ça, oui. Oui, donc, c'est le coefficient directeur. A, c'est le coefficient directeur. Donc, sur Y et 2 points sur X. Ouais. On fait la différence entre delta Y sur delta X. Oui, très bien. Delta Y sur delta X. On va le faire comme ça, d'accord? On va le faire comme ça. Donc ici, premier point, alors petit 1, voilà, Y égale 9, égale A fois 0, alors on va le mettre quand même pour... ok. Et puis plus B, plus 9. Oh, on le connaît déjà. Bon, voilà. Deuxième point. Donc celui-là, c'était pour B. Ensuite, deuxième point. Y égale 0. Bon, c'est pas grave. Et c'est égal donc à A qu'on ne connaît pas. 3,5. Non, parce que là, ici, Y vaut 0, mais c'est pas pour X qui vaut 0. C'est X qui vaut 3,5. Eh oui. Oh, c'est le tableau. Voilà. Plus 9. Parce que là, vous avez un super avantage hein, par rapport à ce que tu disais. Ce que tu disais, c'est le truc classique. Mais là, le gros avantage, c'est que tu as déjà la valeur en 0 et tu as déjà l'accroissement en fait. L'accroissement, c'est ça, c'est A. Tu peux aller à ta place. Je vais prendre ça aussi. Et donc, voilà. Donc là, vous avez combien d'inconnus ici? Une seule. Il n'y a pas de B. Donc vous avez une équation à une inconnue, donc vous pouvez résoudre. Donc 3,5 de A, ça vaut combien? Moins 9. Voilà, faites bien attention à ça. Pareil, là, si vous n'avez pas de questions, moi je ne peux pas vous aider. Hein. Moins 9. Une question? Parce que tu as 3,5 fois A, donc c'est ça, 3,5 A, plus 9 qui vaut 0. Donc, voilà, ça vaut forcément moins 9, parce qu'il n'y a que moins 9 plus 9 qui fait ça. Sinon, il y a aussi le passage de l'autre côté, aussi, avec
moins parce que. Mais ça, j'aime pas du tout qu'on parle comme ça. Ce que j'aime bien, par contre, c'est voilà. Ici, vous avez une égalité, d'accord? 0. Hyper important ça, hein. Égalité, hein, d'accord? Attendez, j'explique un truc. Pardon, j'explique un truc. Sinon, comment on résout des équations? Il n'y a pas de passage de l'autre côté avec le signe qui change. Ce qu'on fait, c'est que vous avez le droit de tout faire dans une équation, parce que vous avez A égale B, donc 2A égale 2B. Donc A moins 9 égale B moins 9. Vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que c'est une égalité, c'est puissant. C'est comme une balance qui est en équilibre. Si vous mettez une deuxième balance avec les mêmes poids, bah, les deux restent en équilibre. Si vous enlevez un poids que vous connaissez bien de chaque côté, en l'occurrence moins 9, et là c'est ce qu'on va faire ici. Voilà, je fais moins 9 d'un côté, et je fais moins 9 de l'autre. De l'autre j'ai 0, ça fait donc 0 moins 9, moins 9. Et de ce côté-là, bah, je range en fait. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le A. Avant de trouver A, je vais trouver 3,5 de A. Donc, je vais enlever ce plus 9 qui ne me pose aucun problème. Donc, autant le ranger dans son tiroir. Et donc, pour l'enlever, j'ai plus 9, je l'enlève. Donc, il disparaît. Mais, il réapparaît de l'autre. C'est pour ça qu'on a tendance à dire on passe de l'autre côté. Mais c'est pas ce que vous faites. Hein. C'est pas de la magie. C'est une opération qui est identique de chaque côté. Donc moins 9 de chaque côté. Ça va? Oui. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On divise. Vous trouvez A. Voilà. Et A est égal. On divise par quoi? Moins 9 par 3,5. Voilà, alors, en A fait, est égal alors, je me permets de lire. Donc, ce qu'il faut, c'est... donc ce que tu as dit, c'est très très bien, d'accord? C'est impeccable. Par contre, ce qu'il faut, s'il vous plaît, non, je suis désolé. Après, vous pourrez parler pendant l'exo, mais quand je parle, vous écoutez, ok? On n'a qu'1 heure et demie. Donc. Là, vous avez souvent tendance, après, je ne connais pas, hein, donc, mais en règle générale, on a tendance, moi le premier quand j'étais gamin, on a tendance à focaliser sur le résultat. Ok? Le résultat, non, c'est pas ça qui compte ici. C'est de ne pas se tromper dans la démarche, dans la méthode. Et ici, moi j'ai 3,5 de A, et j'en veux qu'un seul. On veut qu'un seul. Voilà, c'est ça qui est important, c'est vraiment à gauche. Le moins 9, on s'en fout, c'est juste, voilà, il ne faut pas se tromper, c'est tout, mais on s'en fout. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est ce passage-là. Ce passage-là, il me dit quoi? Il me dit que je n'ai pas le choix, que je vais pas faire autre chose que diviser par 3,5. Vous voyez, j'ai une opération, là j'avais un plus 9, ben là je fais l'opération inverse, qui est une soustraction. Là j'avais une multiplication, je fais une division. Et comme j'ai divisé à gauche, je divise à droite. Voilà, et là vous mettez bien les couleurs. Hein. Vous voyez, je mets des couleurs, c'est pas pour rien. Si vous n'arrivez pas, tant pis, mais pensez à avoir des couleurs, je pense que c'est vraiment pratique, ça peut aider sur plein de choses. Et si vous en avez, vous écrivez avec des couleurs. Je suis passé dans les rangs, il y en a beaucoup qui écrivaient toujours au crayon de papier noir alors qu'ils ont des couleurs. Pour moi, c'est bien pour tout le monde. 2,5. Donc vous avez, pardon. Il manque le moins, non? Et il manque un moins. Bonne remarque. Moins 2,5. Et donc maintenant qu'on a ça, qu'on n'aime pas les nombres, vous ne mettez jamais un nombre décimal dans une fraction. Jamais vous laissez ça. Hein. D'accord? Oui. Okay. Déjà c'est moche. Et puis ça veut dire que vous ne connaissez pas les fractions. Donc c'est pas ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moins 2. Moins 2. Moins 2,5. Moins 2 plus 5. Enfin, on multiplie par 2. D'accord? On multiplie par 2 pour enlever la virgule. Quand c'est 3,9 par exemple, on multiplie par 10, c'est un peu pour 1, mais voilà. Mais là, le plus simple, c'est multiplié par 2. Donc j'oublie pas. Et donc vous avez 18 sur 7. Oui. Qui a trouvé ça? Moins 18 sur 7. Moins 18 sur 7, hein, pas du 9. Attention. Hein. C'est pour ça que tu donnes des cours particuliers. Bon. En fait, la oui, ça peut être des questions, surtout ça peut être des questions pour tout le monde. C'est le y qui est égal à 0. Oui. Donc on peut remplacer y par a fois 3,5.
Alors, c'est ce point-là. D'accord? Ce point-là, imagine ici, là tu mets 3,5 et là ça fait 0. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire aussi ici. Voilà. Il y a x et y, il y a 2 points. Il y a quand x vaut 0, j'ai y qui vaut 9. Et quand x vaut 3,5, j'ai. Faites-le, hein, ça. Hein. J'ai y qui vaut 0. D'accord? Moi je t'avais mis sur le graphe. Ça peut être exactement pareil que tout à l'heure. Donc, tu es d'accord avec ça ou pas? Je vous sens douteux là. Vas-y, vas-y. Monsieur, ça veut dire que si on n'avait pas, au niveau de 3,5, si on n'avait pas de décimale, on devrait juste faire diviser par moins 9 divisé par le chiffre qu'on aurait eu en Si bas. c'était 3 par exemple? Oui. Non, tu n'as jamais 9 sur 3. Oui. Ouais, ça fait 3, ouais. On ne met pas 1, mais ouais. Tu dois réduire ta fraction, toujours. D'accord? Donc ça, c'est pas réduit, ça. En fait, là, il faut voir 35. D'accord? Ok. Non, mais je sens que t'es pas convaincu. Oui, parce que moi, j'ai fait j'ai suivi le même processus et au niveau de moins 9 sur 3,5, moi, j'ai fait juste la division et j'ai trouvé, mais là, j'ai compris qu'on multiplie par 2 parce qu'il y a parce que c'est un décimal, donc on multiplie par 2. Oui, t'as tout compris. T'as tout compris. T'as tout compris. On laisse pas de moment à virgule. Ça va? Ça va. Voilà, et après, le simple, voilà. C'est moche. C'est moche et ça montre que vous n'avez pas été à l'école. Voilà, vous n'avez pas été à l'école, donc vous n'avez pas des bonnes notes. Mais c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Vous êtes là pour apprendre l'école, hein, c'est pas pour autre chose. Alors oui, l'intersection, bonne question. L'intersection. Qui veut répondre? Donc première équation, y égale 2x plus 3. Deuxième droite, et ça c'est bien de le mettre parce que finalement quand vous avez fini par trouver, c'est bien de remplacer par les valeurs. Donc on a moins 18 septième de x plus 9. Le moins 18, hyper important, vous avez bien ce que je t'apprends, on va faire les dérivés. Vous avez bien une droite décroissante. Ok? Vous avez bien vu, le vert il va vers le haut, donc j'ai ce qu'on appelle un coefficient directeur, une pente positive. Et ici j'ai une pente négative. Comme a dit votre camarade, ici, ce que ça veut dire, c'est que à chaque fois j'avance de 1 en x. Ça c'est pas trop un problème. C'est juste un décalage. Vous voyez, regardez, hein, regardez bien tout le monde. Je vois les yeux de tout le monde. Ouais, hyper important. Là, j'ai la droite rouge. Si maintenant je prends une parallèle comme ça, vous voyez que l'intersection, par exemple, peut passer par 5. Donc au lieu d'avoir 9, je vais avoir 5. Par contre, ici, j'ai toujours le même coefficient directeur parce que c'est la parallèle. C'est ça, un coefficient directeur, ça donne la direction. Et les dérivés, c'est ça qu'on calcule. On va voir ça juste après. La question maintenant qu'on se pose, c'est quel est le point d'intersection entre ces deux droites? Dernière chose, ici, ça veut dire que quand j'avance de 7, je descends de combien? De 18, tout à fait. Donc là, ici, je suis à 3,5. Donc si je fais ici 7, donc je fais le double, hein, je fais 7 ici, je vais descendre à moins 9, très bien, et pas moins 18. D'accord? Parce que je suis parti à plus 9. Donc j'ai 118, ça fait moins 9. Ok, je le fais. C'est important. Alors, si vous n'avez pas de place, hein, c'est pas grave, vous essayez de faire des flèches voilà, comme ça. Mais en fait, quand tu prolonges ici, tac, ici, tu vas avoir moins 9. Et là, tu as le x égale 7. Et donc, quand tu descends tout ça, tu descends bien de 18. Parce que tu as avancé de 7.
ça que vous voyez là. Hyper important pour se repérer quand vous faites... parce que, par exemple, on va vous demander, vous aurez une droite et il faudra donner tout de suite le coussin d'acteur. C'est des choses que vous pouvez arriver à voir. Bon, vous réfléchissez à ça, vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, comment on trouve l'intersection entre ces deux droites? Voilà, vous avez deux équations. Ici, vous avez une équation à deux inconnus, donc vous ne pouvez pas résoudre. Je vous rappelle qu'en maths, vous avez deux types d'équations, enfin deux types d'inconnus. Celle qu'on ne cherche pas, parce que c'est une équation de droite, c'est-à-dire que je ne les cherche pas, donc je les ai tous. J'ai tous les x et tous les y à l'infini qui définissent la droite verte. Je ne les cherche pas. C'est beaucoup plus puissant que les chercher. Je les ai tous. J'en cherche aucune, je les ai tous. Maintenant, j'en rajoute une deuxième. Et là, vous comprenez que le point d'intersection qui est entre les deux, et c'est bien pour ça que vous avez toujours qu'un seul point, s'il y en a un, il n'y en a qu'un seul, c'est le seul point qui va à la fois vérifier le vert, mais il vérifie aussi le rouge. Et là, il n'y a pas à tergiverser, il n'y en a que un, parce que ici, vous avez deux équations à deux inconnus. Donc, vous pouvez, sauf erreur, vous pouvez résoudre, et vous avez donc ici des inconnus que vous cherchez. Voilà la deuxième type d'inconnus que vous avez, vous n'avez que ça. Soit vous ne les cherchez pas, soit vous les cherchez ou vous les trouvez. C'est plus des inconnus. Là. En fait, là, on a écrit Y et X, mais c'est parce que c'est juste comme A et B tout à l'heure, c'est juste parce qu'on attendant de savoir le nom du gars. C'est comme quand tu croises un mec dans la rue, tu fais bon, ouais, il avait un chapeau, tu vois, parce que tu ne connais pas son nom, mais une fois que tu sais que c'est normal hollandais, bah, tu l'appelles à son nom, d'accord? D'accord, ouais. Il va au tribunal. Bon, donc ici c'est pareil. Là, vous voyez, très différent. On met des inconnus parce qu'on ne sait pas, et ça c'est très puissant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler sur monsieur Chapeau, tu vois, c'est très long, hein. Comment on l'appelle? Monsieur X, d'accord? Voilà, et là tu peux bosser dessus, voilà, c'est X, lui ça sera Y, tac, et tu bosses dessus, puis maintenant vous allez trouver son nom. Allez-y. Je ne sais pas si vous avez compris, vous avez deux équations, là, vous résolvez. Okay. Déjà, Y par exemple, il vaut ça et il vaut ça. C'est plus compliqué. Donc 2x plus 3, c'est égal à quoi? Ouais. Ça veut dire que x il vaut 3 sur 2. Parce que ça vaut 0, ça? Oh, j'en sais rien. Bah voilà, j'en sais rien, ne dites jamais des trucs, parce que c'est ça les maths. Hein. C'est pour ça que vous êtes un peu tous là, hein, parce que c'est pas parce que vous êtes mauvais. Hein. En général, c'est parce que vous êtes rebelle. Voilà. Vous ne voulez pas réfléchir sur un truc, on vous demande, vous ne voyez pas l'intérêt et tout, ça vous gonfle, voilà, et c'est ça et tout. Et c'est ça qui vous piège. La plupart du temps, c'est ça. Donc il faut accepter l'exercice, il faut essayer de comprendre à la lettre près ce qu'on vous demande, et c'est ça qu'on attend de vous, c'est de la discipline en fait. Les maths c'est ça, c'est de la discipline. Ça fait des robots, mais des bons robots, vous voyez. C'est là-dessus qu'on vous attend. Et un ingénieur, c'est avant tout un employé modèle. Donc on lui donne un truc, il le fait, et il ne dit surtout pas un truc pour se débarrasser, il ne sait pas trop, ouais, ça va être ça. C'est pas ça. On vous demande de gérer des trucs, on ne vous demande pas votre avis si ça vous intéresse ou pas. D'accord? Donc, il ne faut jamais arriver à être sûr d'un truc faux, par exemple. Bon, ça veut dire que vraiment, vous vous en foutez. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ça, c'est, ne pas savoir, c'est pas l'ignorance, hein, d'accord? C'est vraiment une information. Quand tu ne sais pas, c'est que finalement, tu connais tes limites, tu connais la limite du problème et tout, et ça arrive tout le temps, et c'est très différent de dire bon, on va voir, quoi. Voilà, d'accord? On m'a demandé 2 couches de peinture, j'en mets qu'une, et puis on verra bien. Non. Voilà. Okay. Donc, tu ne sais pas alors, ce que ça vaut. Pour Y, du coup, si on prend le principe de... C'est Y, voilà. Le Y, attention. J'insiste bien, je fais exprès. Ici, je ne mets pas X petit 1, quoi. Je le laisse comme ça. D'accord?
Mais ça n'a rien à voir avec l'équation de la droite de départ, où il y avait tous les x et tous les y possibles. Il y avait une relation entre les deux, mais où tout était possible. Là, je suis dans le cas où je cherche l'inconnu. Voilà, je cherche les inconnus. Je sais qu'elles ont une certaine valeur. Voilà. Et c'est celle-ci. Cette valeur-là correspond à ça. D'accord ? Et c'est ça souvent. Hein, vous voyez, je fais vraiment exprès de laisser le x. C'est perturbant, mais souvent les erreurs viennent de là. C'est que vous confondez l'équation, qui est générale, avec une certaine valeur qu'on est en train de trouver. C'est là où vous devez être un peu plus impliqué dans l'exercice et comprendre que là, ça n'a rien à voir. Juste sur un point. Et donc, cette valeur de x ici correspond, tu as dit, à une certaine valeur de y ici. Bon, on connaît y? Ouais. Mais qu'est-ce qu'on connaît sur y par contre? Y vaudra aussi. Oui, moins 18 sur 7. Vas-y, je t'écoute. Ça vaut moins 18 sur 7x plus 9. Voilà. Et là, vous avez, très bien. Et là, vous avez une équation à une inconnue, donc vous savez résoudre. X. Très bien. Donc on a trouvé qu'ici, c'est pas x. Là, vous voyez, je le barre. Aucune raison de l'appeler x. Je vais l'appeler 21 6. C'est son vrai nom. Alors 21 16e, on ne s'arrête pas là aussi. D'accord ? Ce qui fait que vous allez avoir des bonnes notes en maths, c'est pas je fais aucune erreur. Vous voyez, moi tout à l'heure j'ai oublié le 9, le moins, etc. Voilà, on fait tous des erreurs. Ce qui va vous aider, c'est les vérifications. Donc déjà, si j'avais oublié le moins jusqu'à la fin, je ferais non, la courbe rouge, elle est décroissante. Donc ça ne peut pas être un puissant directeur en positif. Là, ça me permet de pas se tromper. C'est que ça. Un bon élève, c'est pas un élève qui fait. Il n'y a pas de Mozart, hein. Il y en a très peu. C'est un bon élève qui va vérifier ses calculs. Qui va dire voilà. Par exemple, vous me parliez de calculatrice tout à l'heure, j'ai bien dit c'est pas du tout interdit, enfin, sauf certains contrôles, mais ça sert à vérifier. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs quand vous tapez à la calculette. Vous ne maîtrisez pas les valeurs, etc. Vous oubliez un point ou c'est mal fait sur la calculette, la touche a mal fonctionné, et vous racontez n'importe quoi si vous n'avez pas une estimation du calcul. Et ça, c'est grave, très très grave. Donc il faut avoir une ordre d'idée, déjà. Et donc vous êtes arrivé ici, alors, vous pouvez essayer de remplacer avec la vraie valeur, mais sinon 21 16e, c'est à peu près, c'est 16. Je rajoute 5, d'accord ? Donc c'est un peu plus grand que 1, un peu plus petit que 1,5. Donc c'est ce que vous avez là sur mon dessin, il est tout pourri, d'accord ? Parce que c'est un peu plus grand que 1,5. Normalement sur votre dessin à vous qui est hyper bien fait, vous avez un peu moins que 1,5. Ça va ou pas ? C'est ça ? Ouais, super. Ok. Alors, qui vient faire Y, ça vous sert de vérification. Nickel. Hein. Est-ce que j'ai une question ? Ouais. Ici, hop, je barre et je réponds après. Tu as ici 45 huitièmes, qui est bien compris juste au-dessus de 5. Oui. Comment on sait qu'à l'inverse, on doit directement diviser pour les simplifier ? Et par exemple, il a divisé. Ouais, il a tout de suite. Il n'a pas fait multiplier par 2. C'est ça, hein ? Il a divisé par 2. Si, je vois ça. Mais comment il sait que ça va les simplifier ? Parce que diviser, c'est toujours simplifier. Okay. Tu vois bien, si tu divises par 2 au lieu de multiplier par 2, c'est pas pareil. Tu as un nombre plus petit. Et ça, c'est ce qu'on appelle réduire une fraction. D'accord ? Et donc là, on a écrit ça juste pour dire que c'était inférieur à 6. Et c'est un peu plus grand que 5,5.
Donc sur votre dessin, voilà, ça c'est mal fait aussi, on a l'impression que c'est à 6, et en fait c'est un peu plus petit que, c'est plus petit que 6. C'est entre 5 et 6, mais un peu plus proche de 6 que de 5. D'accord. Calcul mentaux, c'est hyper important aussi pour l'Alzheimer. Conseiller dans plein de trucs. Et alors maintenant on va faire une dernière. On va prendre ça par exemple. Et puis celui-là. Ah. Donc à 1 j'ai 3, à 2 j'ai 5. Ok. Ah, je peux effacer ici? Ok. Donc j'ai une dernière droite, ça va être 1 et 2, et puis Y, 3 et 5. Donc là, la différence, c'est que vous ne savez pas B là. Donnez-moi l'équation de droite. Qui n'a pas de calculette graphique du tout? 1, c'est plus 2, 3. Par contre, vous n'avez pas emmené les autres. Il est resté chez toi? J'ai pas le bloc chargeur en fait, j'ai plus qu'à. J'ai à calculer pour le bloc chargeur. Ouais, non, ok, je comprends ma question. Qui a une calculette graphique comme ça qui marche? D'accord. Qui c'est qu'on monte pas? Donc 4, 1, 3, 4. Plus. Bon, faut en acheter, hein, d'accord. Le cadre, je sais pas, mais il faut en acheter. Parce que vous voyez bien, vous avez ce type d'exercice, vous les tracez directement sur la calculette. Encore faut-il connaître sa calculette. J'en ai vu beaucoup qui viennent de leur calculette, ça, ils n'ont pas lu la notice. N'exagérez pas. Je rappelle, vous êtes des futurs ingénieurs. Donc, Et c'est tellement dommage de ne pas pouvoir avoir des vérifications comme ça. On demande le tracé, tu peux le tracer directement dans la calculette. On fait vraiment des points faciles. Je vois pas le tableau. Pourquoi c'est ça là? Et c'est quoi le 3 et 7 alors? Ah, t'as continué? Juste pour la prolonger. Ouais, mais c'est pas bête, ouais, effectivement. Moi, je le mets pas. C'est pour l'habitude en même temps. Alors, pour savoir comment repasser. ouais, donc t'as compris qu'à chaque fois qu'on montait de 1, on monte de 2. Ok. C'est vrai que si on vous donne ça, ça ne veut pas dire que c'est une droite. Hein. 2 points, ça ne suffit pas. Par contre, moi, je vous l'ai dit, c'est une droite qu'on cherche, donc vous savez. Il sait que ici, si je rajoute 3, ça fait 7. Ça fait 9. Ce qui fait donc, le coefficient directeur, on le connaît déjà. On va le retrouver, mais c'est le même coefficient directeur que tout à l'heure. Que pour le vert. Ça, c'est gagné. Il n'y a que le B à faire. Mais pour trouver...
pour trouver le coefficient directeur, pour en être sûr, et puis ça va être du coup, premièrement classique, pour n'importe quel type d'équation de droite, on vous donne 2 points, d'accord? Ok. C'est pour ça que c'est bien de savoir à l'avance, c'est très très bien, mais maintenant, voilà, si tu n'en es pas sûr, puis de toute façon, tu veux vérifier ce que tu fais, tu vas écrire les 2 équations. Donc, pour y égale 3, j'ai x qui vaut 1. Mes 2 inconnus ici, c'est pas x et y, au contraire, ils sont là. C'est a et b. Donc, je sais que b, ça vaut, enfin, que a plus b, ça vaut 3. Maintenant, pour le deuxième point, y vaut 5. 2a plus b. Parfait. Si vous donne système de 2 équations en 2 inconnus, attention, si vous avez des questions, allez-y, parce que après j'avance. Ouais. Parce que x vaut 2. Donc c'est ax plus b. Et 1 fois A. Exactement. Okay. C'est clair pour tout le monde? Donc vous avez ça. Et là, moi j'aime bien écrire ça comme ça, voilà. Je fais une flèche. Je vais faire la deuxième ligne moins la première. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai 2A. Donc je ne vais pas faire ça moins ça. C'est un peu idiot de faire 1 moins 2. Okay. Donc je vais faire 2 moins 1. Ça fait, je fais exprès de le commencer par là. C'est mon responsable d'INSA qui m'harcèle. Voilà. Donc, vous avez compris, si je fais ça, c'est vraiment à cause de ça. C'est même pas parce que le 5 est plus long que 3, c'est vraiment ici. Comme ça, j'ai vraiment A. Et là, on voit d'ailleurs, j'ai gagné, quoi, parce que c'est ça que je cherche. Donc là, j'ai A tout seul. Les B, ça tombe bien. Ils s'annulent. D'accord. Et puis, il ne reste plus que 5 moins 3. Ici, 5 moins 3 égale 2. Et on retrouve A. Et là, j'aimerais qu'on écrive ce qu'a dit votre camarade depuis tout à l'heure. C'est que le coefficient directeur, il a dit que c'était la différence. Ça, c'est quoi, ça, 5 moins 3? C'est la différence des ordonnées. Ça, vous l'écrivez ici, delta y. Et donc, ici, je trouve que j'avais pile poil 1. Donc, c'était super, mais c'est pas tout le temps comme ça, d'accord? Donc, si par exemple, si au lieu d'avoir 2, j'avais 3, j'aurais fait 3 moins 1, ça m'aurait fait 2. Donc, j'aurais fait une division par les abscisses. D'accord? Et c'est ça, la formule générale. La différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Et c'est ça ce qu'on appelle un taux d'accroissement. Regardez bien tous. Déjà, est-ce que ça va? D'accord? C'est ce que vous avez fait ici. Hein. De l'autre côté, j'ai delta y. Et ici, je vais avoir un delta x qui sera en facteur de a. Et donc, je n'aurai plus qu'à le diviser. Ça, c'est pas grave, vous pourrez revenir dessus. C'est sûr que si vous faites tout un cours d'une heure, une fois dans votre vie, ça va pas. D'accord, faut le bosser. Mais voilà, ça, il n'y a pas de problème, vous arrivez à ça. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez me poser des questions si vous voulez plus tard. On se voit cet après. Mais en tout cas, c'est fondamental, écoutez bien tous, s'il vous plaît, c'est fondamental de retenir ça. Parce qu'on a besoin pour les dériver, justement. Le coefficient directeur, c'est le taux d'accroissement de y en fonction de x. C'est-à-dire que maintenant, si vous voyez mon delta, s'il vous plaît, si
si vous le delta x là, d'accord, vaut 1. C'est ce qui se passe ici. Là. Ici. J'avance que de 1. D'accord? Il a dit tout de suite, bah voilà, à chaque fois que j'avance de 1, je monte de 2. Bah là, c'est ce qui se passe. Si j'ai le delta x qui vaut 1, bah j'ai directement 1 qui vaut delta y. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment le taux d'accroissement, c'est-à-dire combien tu gagnes par mois. Voilà, ton salaire, il est par mois parce que le delta x, il vaut 1. Clac. Et tu vois que ton salaire, bon bah il augmente pas beaucoup, mais que tous les mois, bah voilà, tu gagnes un A. Voilà, et ça c'est fondamental. Vous voyez bien que le B, par exemple, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est ce qu'on voit ici aussi. On va le calculer juste après, mais on s'en fout un peu, quoi. C'est la valeur à 0, ok, c'est bien de savoir d'où on part, mais c'est rare qu'on ne sache pas d'où on part. Et c'est pas un problème parce qu'on maîtrise, d'accord, on maîtrise, le B c'est un décalage, on maîtrise. Ce qui va être hyper important, c'est est-ce que tu gagnes du pognon ou pas. Voilà. Est-ce que ça c'est positif? Si c'est négatif, c'est-à-dire que quand j'augmente les mois, bah, je perds de l'argent. Ça c'est un truc que vous savez aussi. Ok? Donc c'est vraiment ça qui est fondamental. Donc on finit par trouver B. C'est quoi B alors? Alors c'est plutôt là, pardon. B égale. B égale toi. 0. Alors, A vaut 2. A plus B égale 3. B égale 1. Là, pareil, je fais exprès, hein, je le mets direct, je ne peux pas d'explication. C'est pas bien, il faut le faire sur votre copie, d'accord? Si vous faites ça au contrôle, vous ne prenez pas les points. Le mec, il a regardé sur sa calculette. C'est ça l'avantage des profs, puisque vous avez des calculettes, on vous demande plus. Hein, c'est pas l'inverse. Bon, là, je fais comme ça direct, parce que ce qui me semble important, c'est que vous comprenez bien que ici, j'ai un truc très fort, j'ai A plus B qui vaut 3. Si A vaut 2, c'est que le B il vaut forcément 1. Voilà. Car B égale 3 moins 1. Je voulais. Je sais pas. Et donc là, sur mon dessin qui est tout pourri, on a l'impression, parce que ouais, effectivement, j'ai mis un 3 qui est très très bas. Et ça n'a pas de sens. Là, si j'ai 3 et si j'ai 2, donc forcément, c'était pas gagné. Hein. Aucun rapport, mais là, on aurait dit 0. C'est peut-être pour ça que tu avais dit 0 au départ. Moi, je t'ai resté sur le. Ouais. Mais bon, là, voilà, donc ça passe par 1. C'est ce que vous devez avoir sur votre super dessin. Ça va? C'est bon, vous avez ça qui avait trouvé? A et B. Qu'une seule personne? Pas beaucoup. Deux, peut-être deux. Bon. Et puis, bon, vous voyez bien le problème, c'est que si vous ne trouvez pas un, vous ne trouvez pas les deux. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de bien vérifier vos calculs. Des questions? J'efface? Et là, il me reste quoi, une demi-heure? C'est jusqu'à la pause? Non, mais elle n'est pas l'heure, le plus. Vous êtes en train de... Ouais, oui, c'est bon. Il reste encore... Non, c'est jusqu'à quelle heure? 10h20? 10h20. Très bien. Donc là, vous allez écrire dérivé.
fonctions, ben, on les appelle fonctions. Et fonction, ça veut dire pas un truc à la noix. Hein. En maths, on n'est pas très imaginatif. D'accord. C'est faux. Hein. Les statisticiens, ils ont beaucoup d'imagination. En tout cas, sur la nomenclature, on essaie d'avoir des trucs qui ne sont pas déconnants. Donc ça, c'est fonction parce que c'est fonction de... Vous voyez, c'est fonction de x. D'accord. On donne une valeur en x. Hein, tac. Et la fonction te répond une valeur. Y. Donc on a l'habitude d'écrire f de x égale y. Et là tu peux tracer tout. C'est comme ça que Jean-Pierre Luminet il avait fait la première représentation d'un trou noir. Est-ce que vous l'avez vu ça a plu à beaucoup de personnes. C'était il y a, je crois, 30 ans. Donc avant même, parce que les ordinateurs, ils représentaient rien à l'époque. Hein. Même en 2000, quand je bossais sur les éléments finis, on n'avait que des grands tableaux de matriciels. Et puis c'était à toi de voir, entre guillemets, ce que ça donnait sur la structure. Mais tu n'avais pas les dessins. Il y avait des dessins sur ordinateur, mais il n'y avait pas les calculs sur ordinateur. Donc tu ne voyais pas les déformations de ton satellite, comme ça. C'est à toi d'imaginer ce qui se passait, que tu n'avais que des numéros. Donc lui c'était pareil, c'était encore des années avant. Donc on avait tous les calculs pour définir la déformation de l'espace-temps avec la lumière qui était déformée. Et il prenait des particules sur tout un tableau. On a fait ça aussi en intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on calcule tous les points de l'écran et pour chaque point, c'est soit dévié, soit pas dévié, etc. Donc pour chaque point, voilà, il calcule. Et donc à la fin, si tu rapproches, donc là, je fais un autre X, je prends un autre point, hop, j'ai un autre Y. Et pour chaque point, voilà, je me rapproche de plus en plus et puis je retrace toute la courbe. De toute façon, votre calculatrice, c'est ce qu'elle fait. D'accord. Vous demandez sin x, par exemple. Elle n'a pas tous les points de sin x, ça n'a aucun sens, c'est une infinité de points. Elle a un certain nombre de points qu'elle va calculer en fonction du range. Vous avez sur votre calculette, vous avez dans le mode graphique, vous avez aussi le pas que vous désirez déjà. Et donc plus le pas est important, plus c'est grossier. Hein, c'est comme vos télés toutes pourries, des gros pixels. Et plus les pixels sont petits, plus vous avez l'impression d'avoir un beau cercle. Or, ce n'est jamais un cercle. Ce n'est jamais un cercle. C'est une série de petites droites, de petits pixels. Et c'est ça les dérivés. C'est ça les dérivés. C'est-à-dire que là, vous avez 2 points. Déjà, j'ai fait exprès de ne pas donner valeur, mais on ne peut pas laisser ça comme ça, parce que là, forcément, entre les 2 x, là, on ne sait plus, si tout le monde s'appelle monsieur x, on ne va pas s'en sortir. Donc il y a x1, x2. Et du coup, il y a y1, y2. On suppose qu'entre ces 2 points-là, imaginez que j'ai calculé que ces 2 points, on suppose que vraisemblablement, la fonction elle est croissante. Mais, je ne vous le fais pas, mais rien ne nous interdit d'avoir un truc comme ça. Et je le fais quand même. Pour vous embêter, faites-le. Hein. En pointillé, voilà, on ne sait pas ce qui se passe entre les deux. Et puis même si je fais un autre point là, qu'est-ce qu'il y a entre les deux, etc. Enfin, je m'en sors jamais, quoi. Hein, d'accord. Ça, c'est les maths. Dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'a fait Jean-Pierre Luminet avec son trou noir. Donc, il a fait un beau dessin avec plein de petits points.
Et bon, il n'a pas pu non plus faire des milliards, mais je crois qu'il en a fait 100 000 quand même. Quelques 100 000 trucs à la main. Ah, ça va donner un. Bah, c'est le seul dans le monde qui a fait. Bon, en fait, un petit peu frappé, hein, mais bon, voilà. C'est ça aussi les génies, hein, ils sont un peu dingos. Dingos, mais ils travaillent. Hein. Enfin, après, est-ce que c'est vraiment du travail quand tu fais ce que tu as envie? Est-ce que c'est vraiment du travail? Tu voulais dire quelque chose? Et donc il a fait son beau dessin, donc c'est en noir et blanc. Et ça a servi après pour faire des films comme Interstellar. Le mec, il est. Voilà. Ah, vous avez vu son dessin, ça serait comme ça, etc. Et après, ils ont vérifié ça avec ses ordinateurs par la suite. Mais c'est le premier à avoir fait. Donc, il le fait à la main. Donc, ici, nous, on a une certaine. C'est ce qu'on fait dans l'industrie. Hein, on a 2 points. Le plus simple, c'est de dire que c'est une droite. Hein, d'accord. On va pas faire des interpolations après du 2e degré, 3e degré, etc. Mais bon, disons que pour la base, le mieux, c'est de prendre une droite. Et on voit d'ailleurs que sur la droite, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Vous avez fait en rouge. Voilà. Si vous avez fait un peu la même chose que moi, c'est pas une grosse erreur. Hein. D'accord? Bon, voilà. Encore faut-il connaître toute la courbe. Mais c'est pas grave. À la limite, tu connais déjà toute la courbe, hyper compliqué, tu l'as fait l'ordinateur et tout. Mais toi, tu as besoin de bosser sur ton truc, ton projet voilà, simple. Et tu as besoin de faire des prédictions après, etc. Alors attention au surapprentissage. Voilà. Pas être trop confiant non plus dans son modèle, parce qu'après, ça peut complètement changer. D'où les banqueroutes et tout, etc. Mais bref, c'est pas déconnant de dire, sur cette portion, c'est quasiment de droite. Et c'est ça qui est important. C'est que des dérivés, vous pouvez l'écrire, les dérivés permettent de remplacer une fonction compliquée Alors ça, c'est compliqué, vous ne le dites jamais en souffrance, même dans un rapport, c'est interdit. En ingénieur, on ne dit jamais c'est compliqué. Oui, c'est pas ça. Voilà, tu dis Non, encore moins. Oh, encore moins malheureux. Non, tu dois dire intéressant. Oui, d'accord. Tu dois dire ça c'était intéressant. Ça, je veux dire que tu t'es cassé les méninges. Mais tu dis jamais compliqué. J'ai dû appeler des gens. Non, faites jamais ça. D'accord. C'est horrible. Par contre, dans ma phrase, ça se prête, hein, c'est exprès. Remplace une fonction compliquée par une série de segments. Vas-y, répète la phrase. Les dérivés permettent de remplacer une fonction compliquée par une série de segments. Super, vous mettez entre guillemets compliqué comme ça. Je suis couvert juridiquement. Et donc c'est ça de la même manière que pour l'écran de télé là, qui remplace le cercle par des pixels. Ici, en maths, on va faire pareil. La fonction, on ne la maîtrise pas, on ne sait pas. Par contre, les droites, on sait tout. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Et il va suffire de calculer le coefficient directeur de ça. Cette portion de droite ici. Le B, on monte complètement. Okay, vous avez vu? Il est là-bas, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le A. Et le A, c'est la formule qui est là, delta Y sur delta X. Et là, c'est génial, parce que tu dis, ouais, c'est bien gentil, mais tu as une courbe, et tu ne sais pas ce qui peut se passer entre les deux. Donc, ok, on a compris, tu simplifies en faisant comme si c'était une droite, mais c'est pas une droite. Et tu vas aller où avec ça? Tu crois que tu vas pouvoir calculer la gravité universelle, savoir où se trouve la pomme quand elle chute de l'arbre? Hein, Isaac, tu fais n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Isaac Newton, plus grand des génies quasiment, ben, c'est un gros salaud.
Bref, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la limite quand delta x tend vers 0 de A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'une valeur figée. Il faut faire une tendance quand, je ne l'ai plus, mais quand ce point-là, par exemple, on va le faire tendre, voilà, on va rajouter cette flèche-là, on va faire tendre vers ce point-là. C'est-à-dire que ici, on va diviser par 0. Faut le faire quand même. C'est ça, c'est génial. Hein. Mais l'avantage, c'est que si tu divises par 0, c'est impossible. D'accord? C'est impossible si tu as une valeur finie qui est au-dessus. D'accord? Tu ne peux pas faire 1 divisé par 0. Par contre, 0 divisé par 0, puisque delta y tend aussi vers 0, ça, éventuellement, ça peut marcher. Ça ne marche pas tout le temps. C'est ce qu'on appelle les fonctions qui ne sont pas dérivables. Et quand la fonction est dérivable, ça marche. C'est génial. Exemple. Et là, c'est des maths. Là, c'est-à-dire que quand tu arrives à faire ça, tu as grillé tout le monde. C'est-à-dire que le mec, il dit, ok, là, c'est pas une approximation qu'on fait. Je te fais un taux d'accroissement sur un seul point. Bon, ok, on regarde. Donc, exemple. F de x égale x carré. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est vrai que vous ne réagissez pas là-dessus quand même. Oui. Non, j'ai dit je préfère votre approche, on va dire, plus humoristique, à rigoler, tout ça, que vraiment que ça soit. Mais je rigole pas. C'est hyper sérieux, moi. Je suis pas là pour que dégueuler. ça soit vivant, on va dire, que ça soit que abstrait. Ouais, c'est gentil. C'est gentil parce que j'ai pas souvent des compliments, je veux dire. J'ai pas souvent des compliments. J'ai des 5 années, ils me détestent. C'est hallucinant. Mais bon, je suis désolé, je les ai fait bosser. Parce que vous, là, vous vous marrez bien, mais ceux qui m'ont en cours, ils rigolent beaucoup moins. Parce que, voilà, je leur donne des contrôles, je leur mets des mauvaises notes, voilà, et ils sont pas contents. Bon. Mais toujours avec le sourire. Ça suffit pas. Parce que c'est pas rigolo, hein, les études, vous êtes jugés, c'est pas rigolo. Là, vous êtes sur 12 tingés, donc on se détend un peu plus, il n'y a pas de pression. Mais c'est vrai que voilà, être jugé, c'est pas rigolo. Mais, bon, puis ça fait longtemps que je bosse hein, sur les maths. Et donc là, on va calculer la dérivée. Donc, delta x tout en vers 0. Okay. Et on écrit delta y sur delta x. Je réécris en dessous parce que j'ai pas trop la place. En le réécrivant, je vais profiter. Delta x, c'est quoi? Ouais. x2 moins x1. Parfait. x2 moins x1. Tend vers 0. C'est un peu long, mais il faut quand même bien tout écrire. Je le mets entre parenthèses. Et donc ici, y2 moins y1. Alors, c'est mieux de faire comme ça, comme il a dit, hein, de faire le dernier moins le premier, mais ça ne change rien. Si vous faites en haut y1 moins y2, ça change. Et c'est quand même plus classe comme ça. Allez,
ça sert à rien de réécrire la même chose en maths. Ça sert à rien. Vous pouvez mettre 2 petits guillemets comme ça. C'est pas bon. En maths, on est feignant mais intelligent. On fait pas des trucs pour écrire. Comme je dis toujours, c'est pas parce que vous faites des maths que vous êtes puni. On cherche juste à vous tester, savoir si vraiment vous êtes rigoureux. D'accord? Donc ça, c'est très bien. Vous n'écrivez pas la même chose. D'accord? Vous mettez 2 petits points, ça c'est la même chose. Par contre ici, on va changer. Alors, je ne mets pas des guillemets partout, il ne faut pas non plus exagérer. Mais là, vous le laissez comme ça. Par contre, ici, vous changez. Vous changez un truc. Vous ne changez jamais plein de trucs, vous en changez toujours un petit peu. Alors, on va mettre quoi? Ah, vous suivez rien en fait. Bah, Y2, Y1, on est d'accord. Hein. On a Y2 déjà, c'est quoi? Vas-y. C'est 0. Ah non. Y2 moins Y1, oui, ça serait 0, mais on va pas le mettre parce que ça va nous avancer à rien. Ça va nous avancer à rien parce que 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. D'accord. Donc ce qu'il faut, c'est, je vous l'ai dit, il y a des fonctions dérivables, mais est-ce que toutes les fonctions sont dérivables? Non. D'accord? Ce qu'on va faire ici, ça marche que pour certaines fonctions, dont x carré. Bon, j'aurais pas dit. Mais ça marche pas tout le temps. Okay? Si par exemple j'ai une fonction, là vous avez le droit de pas le faire. Si j'ai une fonction comme ça, pointue, là, et là j'ai pas de limite. Hein. J'ai pas de dérivée là. D'accord? Ok? Donc, ce que j'essaie de vous dire, pour vous mettre sur la piste, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même parler de la fonction. Et c'est quoi? X. Comment? Lequel? Pas n'importe lequel. C'est Y2, ouais. Y2, c'est égal. Rajoutez-le là. Parce que je l'avais pas mis, rajoutez-le ici. D'accord? Y2, c'est égal à. C'est pas égal à X2. Enfin, X carré, pardon. Y2, c'est égal à X2 au carré. Donc là, je mets un autre 2. Qui n'a rien à voir avec celui-ci. Ça, c'est un carré. Ça, c'est l'indice de votre X. Il ne faut pas se planter. Alors, c'est sûr, si vous avez suivi le truc à moitié, etc., bah ouais, bah, là, vous êtes perdu, il y a des 2 partout. Ouais. Voilà. C'est ça le test. Voilà. Bon, par contre, ici, c'est pas au même endroit. Hyper précis. D'accord. Ça va? Moins x au carré 1 en bas. Voilà. Là, ça va peut-être un peu mieux. Là. Vous mettez le deuxième, là, vous voyez bien la différence. Alors, je vais passer ici. Bon, ça, je peux effacer. D'accord? De toute façon, c'est pas notre fonction x carré, hein, elle n'est pas comme ça. Donc j'ai pris ce que je cherche, f'. Allez, là je vais. Ça c'est rigolo ça. Vous avez donc toujours x2 moins x1 qui tend vers 0. Ici, vous avez x2 moins x1. Et là, vous avez dû tous reconnaître l'une des 2 formes identitaires marquables. Classique. A au carré moins B carré, ça fait combien? Ouais. A au carré moins A fois B facteur de... Alors vas-y, A, t'as dit quoi? A fois B. Non. A, c'est pas le mot. A plus B. A plus B, ouais. Facteur de A moins B. A moins B. Oui.
Non. Alors, c'est bien. Voilà, il y a des souvenirs. Il ne faut pas être contre les souvenirs. Par contre, il faut s'en méfier. Hein, d'accord. Donc, vous avez les souvenirs d'un truc. Ça ne s'apprend pas par cœur. D'accord. L'apprenez jamais par cœur. C'est une erreur. C'est comme ça qu'après, on se dit, ouais, ça va être A fois B, et puis on fait des erreurs. D'accord. Le cerveau, il n'est pas du tout fait pour ça. D'accord. Le cerveau, lui, il a des milliers d'informations tous les jours. Et il ne peut pas retenir tous les trucs en détail, sinon, ce qu'on appelle être autiste. D'accord. Et encore, les autistes, ils retiennent que certains trucs. Hein. Ils peuvent te dessiner la ville entière avec toutes les feuilles et tout. Par contre, ils ne savent plus comment tu t'appelles. Ça fait 10 ans que tu le connais. Donc, voilà, c'est très particulier. Donc, le cerveau, heureusement, il ne fonctionne pas comme ça. Comment vous allez retenir cette formule-là? En appliquant, en mettant un pratique. Voilà, en l'utilisant. Vous l'utilisez. Du coup, vous allez retenir à peu près comment ça marche. Mais surtout, je ne vais pas le faire là. Voici, je vais le faire. Mais surtout, vous vérifiez. D'accord. Moi, j'ai fait ça, je sais pas moi, 100 fois. D'accord. Après, voilà, ça rassure, on voit un truc. Mais vous vérifiez. D'accord. Donc, on développe, il faut savoir développer. Si vous ne pouvez pas savoir développer, voilà, vous ne pourrez rien faire. Donc, vous développez. Donc, le premier A carré. Je vais faire l'autre aussi. Moins AB. Après, je vais parler ici. Moins B carré. Ensuite, ça simplifie. Moins AB plus B1. Et puis, voilà, on retrouve notre forme. Okay. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est ça. C'est que ça peut aussi se comprendre autrement. C'est-à-dire qu'ici, si je dessine A et B, et que toi, je fais A et j'enlève B, d'accord? Longueur est pareil. Donc moi, cette surface, voilà, c'est celle que je cherche. Faites-le, hein, faites le dessin. Il n'y a pas besoin de moi, hein, faites un dessin. Mettez A et A, mettez B. Et ici, ici A, avec B ici. Moi j'ai mis moins, mais ça sert à rien. A.
êtes d'accord? Ce qui est en noir, là, c'est ça. D'accord? Je vais le mettre dessus. J'ai A plus B, d'accord, fois A moins B, donc j'ai cette partie-là. Ok. Et donc je vais retrouver ça. Si je prends A carré c'est ça. D'accord? Et je dois lui retirer B carré, qui est ça. Je le remets ici. Bah ici j'ai ici j'ai B. Ici j'ai B. Donc que vaut cette portion-là? Regardez sur votre dessin. Quoi? Cette portion-là, c'est quoi? Oh, j'ai mis moins, mais en fait c'est une erreur. Mettez plus. Parce que je mets en arrière. Donc il y a B en hauteur, là. Donc j'ai B fois quoi? C'est quoi cette longueur-là? Un carré. Alors, A c'est tout ça. A c'est tout ça. A divisé par Ça c'est quoi? A divisé par B. A sur 2. Cette longueur-là, c'est A, d'accord? Moins ça. A. Ça c'est combien? B. Non, c'est moins B. Cette longueur-là, c'est A moins B. Là, j'ai A plus B. Ici, j'ai A moins B. Faites-le. Et je sais ce que vous allez dire. Ouais, on ne comprend rien, et tout, etc. Mais c'est une autre façon de le voir. Et vous êtes tranquille parce que le résultat final, vous l'avez. Et puis si vous avez du mal, bah, c'est justement pour ça que vous devez le faire. Si c'est trop facile, bon, il n'y a pas intérêt. Là, en vous creusant la tête, vous êtes sûr de ne pas vous tromper parce que le résultat, il est connu. Et en plus, ça vous fait travailler la géométrie, etc. Et ça, bah, forcément, si vous n'arrivez pas à du tout travailler là-dessus, vous ne pourrez jamais faire des exercices là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? On voit bien que voilà, vous êtes pas, voilà, ça vous parle pas. Mais justement, c'est là où vous faites un effort. Donc je rappelle, ici B, moi je cherche la surface rouge. Surface rouge, ici la longueur c'est B, là. Ça c'est B. Et cette longueur là, qui est moins facile, j'ai bien A. Toute la longueur c'est A. Et ici j'ai bien B. Ça c'est B, puisque c'est B carré là. Ça va ou pas? Non mais maintenant, par contre, si vous ne voyez même pas la solution, la trouver déjà c'est une chose, mais si vous ne voyez même pas la correction, c'est mort, vous ne pouvez jamais rien faire. Normalement, quand vous voyez une correction de maths, vous faites ah bah ouais, bien sûr. Okay. Après, ils pensaient tout ça, c'est une autre histoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs, dire ouais, c'est bon, j'ai vu mon camarade qui l'a fait au tableau, j'ai tout compris, donc je suis tranquille. Pas du tout, si tu n'as pas fait toi-même, ça n'a rien à voir. Hein. D'accord ? Ok. Alors, toi, donc cette longueur-là vaut combien? On est d'accord?
Tu le vois? Il le voit. Il le voit. Ouais, bien. Donc ici, cette surface-là, c'est B fois A moins B. Que vaut cette longueur-là? Que vaut cette longueur-là? Bah pareil, c'est exactement A moins B. Hop, A moins B aussi. Donc, je peux repasser, vous ne passez pas sur le noir, hein, il est à la fois un peu noir, mais surtout bien rouge. Parce que c'est la même surface que ça. Les deux sont de la même surface. Donc, au final, A carré. Ok, donc tout ça. Ça, je vais l'appeler. Bon, je vais lui donner son nom. Ouais, je vais lui donner son nom. Ça. Je vais lui donner son nom. Ça. C'est quoi la surface Non, bon, allez, je lui donne pas de nom. Allez, je lui donne pas de nom parce que je vais pas vous prendre la tête. Là, je vais mettre. Je vais mettre 1. Voilà. Je vais appeler 1. C'est cette surface-là ici. 1. Donc, A carré, c'est égal à 1 plus B carré plus la surface qui est là. Allez, on s'approche. Ok, je le fais. Donc là, A carré, c'est tout ça. C'est cette surface-là, 1. On fout, on n'a pas besoin de savoir combien ça vaut. Et ça vaut 1 plus B carré plus B A moins B, le truc en rouge. J'ai écrit un peu de travers, là, je vais me rattraper ici. Or, je cherche toujours ma surface noire. Okay. Ma surface noire, c'est égal à quoi? Envers le 1. Ici, plus le rouge, qui vaut A moins B, ouais. Alors c'est des surfaces, on ne peut pas voir juste A moins B, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas voir le mètre carré, hein? Non, c'est pas fois B, d'accord. Dis-moi pas oui, il faut le dire, il ne faut pas hésiter. On est d'accord? Et donc, si je prends maintenant, bah voilà, ma surface noire, c'est ça. C'est le 1 là, plus le truc rouge. Je viens de le montrer ici. D'accord? Or, A carré, ça vaut ça, ce truc noir, plus B carré. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à A carré moins B carré. Ouais. Et on peut trouver A carré moins B carré. Oui, bien sûr. De la même façon. Ouais. Après, moi, le A moins B au carré, c'est pareil que A plus B en fait. Mais A plus B, c'est beaucoup plus simple que ça. Ça, je vous conseille de le faire. Et puis, quand vous connaissez A plus B, bah, vous remplacez B par moins B, et c'est la même formule. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de deux formes d'identité remarquable et pas trois. Pour moi, c'est le moins et le plus, c'est pas. Parce qu'en plus, il y a beaucoup d'erreurs quand vous apprenez le sigma, vous mettez un moins, vous avez déjà compté le moins avant, etc. Enfin, il faut plutôt apprendre juste A plus B, puis vous mettez le B en négatif. Puis vous savez qu'un carré, ça peut être. Est-ce que ça va ici?
Bon, j'étais en totale improvisation, mais voilà, c'est pas grave. S'il faut, c'est vous que vous comprenez. Tu n'as pas compris. Toi, Moi ouais. Si, ça va? Bah, c'est juste un carré, on enlève le. Exactement, tout à fait. Ça revient juste à ça. Donc il y a un côté amusant. Hein. Dans le truc aussi, c'est que comme vous n'avez pas le choix que de le faire, ne dites pas à votre cerveau, il n'aime pas faire, je ne peux pas y aller, etc. Vous dites non, j'adore ça, etc. Et j'ai déjà vu, plein de gamins qui arrivent à avoir 20 sur 20 en maths parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Je leur demande, mais comment t'as fait et tout? Fait, bah, je me suis forcé à aimer. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Et de toute façon, on ne va pas vous demander des trucs super passionnants à faire. D'accord? Sinon, on n'aurait que des bonnes notes. Et le problème de ça, c'est qu'on ne voit pas ceux qui travaillent. Donc forcément, voilà. Mais si vous arrivez, vous, à vous passionner pour des trucs comme ça, vous imaginez, vous cartonnez, quoi. Puis je rappelle, il n'y a aucune émission télé qui fait ça. Hein. Mais moi, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un peu de monde quand même. Mais voilà, je ne m'attends pas à avoir des millions de personnes, hein, parce que bien sûr, je leur fais des trucs comme ça, il n'y a personne, tout le monde a décroché. J'ai des commentaires, ah, c'est trop long, voilà, tout ça. Mais le jour où j'aurai 1 million de followers et tout, et que je serai devenu une star, bah, je perdrai mon boulot. Instantanément. Parce qu'il n'y aura plus besoin d'aller à l'école pour faire des maths. Et les gens, ils resteront chez eux, ils s'éclateront à faire des Pythagore, des machins comme ça, et ils n'auront que des bonnes notes. Bah, du coup, on arrêtera les maths. On fera autre chose, je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre, mais on fera autre chose. C'est le gros problème qu'on a dans plein de matières, hein, style l'informatique. Plein d'informaticiens hyper forts, mais qui ne bossent pas, quoi. Ils ne savent pas bosser. Et dès que tu leur demandes un truc à faire qui, eux, ils n'ont pas choisi, il n'y a plus personne. Ouais. Bon, donc on revient à notre Schmidtlich. Donc ça, hop, je l'écris en haut. Allez, faites-le. Hein. N'attendez pas. C'est un peu propre. Il faut que ça soit propre. Donc ici, j'ai x2 moins x1. C'est tranquille. Hein. J'ai réécrit exactement pareil. Et puis, je rajoute. Vous êtes tous d'accord? Ok, vous avez vu ça? Vous avez pensé à ça? Voilà, on remplace. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il n'y a plus de forme indéterminée. S'il vous plaît, il n'y a plus de forme indéterminée. Avant, il y avait un truc sur 0 sur 0. Mais, sauf que, quand même, c'était un 0 un peu différent. Ici, c'est des 0 de carré. Et ici, c'est des 0 en degré 1. On voit que c'est pas le même 0 quand même. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que Newton, il a fait, regardez, on peut faire des limites de 0, 0. On peut faire un coefficient directeur sur un seul point. On va l'appeler une dérivée. Et dans le cas de x carré, ça vaudra donc 2, parce que j'ai x2. Alors je peux appeler 2 fois x2 ou 2 fois x1. On va mettre... je vais mettre x1 pour faire plaisir. On mettait 2 et on met 2. Sinon le but c'est de rien mettre. C'est-à-dire, voilà, donc ça tend vers 2x1. Donc ça veut dire voilà, que la dérivée de x carré, c'est égal, ce que vous avez déjà vu, 2x. Ici, exemple numéro 2, c'est à vous de le faire. C'est quelle est la dérivée de ax plus b? Parce que x2 et x1, ils se rapprochent. En fait, tu as x2 qui vaut x1. Ou 2x2. C'est exactement pareil. Parce que tu es sur un seul point. Il se rapproche vers 0. Donc c'est soit x1, soit x2. Il se rapproche. D'accord?
Et au final, bah, t'as qu'à l'appeler X. Parce que c'est ni un ni deux. Voilà. Et à chaque. Donc ça veut dire. Bon. Ouais, ok, d'accord. Attendez, avant de faire celui-là, faites un petit dessin. Ici, voilà, faites Y égale X2. Ça donne une parabole. En 1, bah, j'ai 1. Attention, en 0,5, j'ai combien? En 0,5, j'ai combien? 0,5 au carré. Non, c'est pas 0,5 fois 2. C'est la moitié de 0,5. 0,25. Je vais mettre un quart. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez une forme qu'on appelle convexe. D'accord? Comme ça, et les dérivés sont de plus en plus croissants. Mais au début, c'est plat. D'ailleurs, la dérivée, vous voyez, quand x vaut 0, la dérivée est nulle. La tangente va être nulle. Le coefficient de vecteur va être à 0. C'est ce qu'on appelle un minimum. Bref. Donc tout ça pour vous dire, là, par exemple, faites 2. Tac, tac, tac. Voilà. Ici, j'ai combien comme valeur? Ça crache. 4, d'accord? Ok. Donc 2 et 4. Et ce qu'on vient de montrer, c'est justement, voilà, pour n'importe quel point, donc en l'occurrence pour 2, par exemple, voilà, pour 2, mon coefficient directeur, attention, je le mets bien là, c'est vraiment dessus. Si je zoome dessus, d'ailleurs, vous allez avoir beaucoup de mal, mais moi, on voit déjà que c'est quasiment une droite. Hein. Hop. Si ici je mets 1, moi je fais un triangle rectangle. Ok. On a un taux d'accroissement, voilà, de 1 en delta x. Donc je vais monter de combien en delta y? C'est un piège. 2x, ça veut dire là, donc pour x égale 2, la dérivée vaudra. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Ça, c'est la dérivée. La dérivée, c'est égal au coefficient directeur de la tangente, le taux d'accroissement. Ici, tu remplaces x par 2. Tu obtiens donc 2 fois 2. 4. Yes. Ok. Et donc, mon taux d'accroissement vaut 4 à cet endroit-là. Donc c'est positif déjà. Machin. Et donc ici, quand j'avance de 1, je vais monter de 4. Faites le dessin. Faites bien le dessin. Vous n'avez que, c'est symétrique, vous n'avez que la partie positive à faire. Et donc vous devez avoir un taux d'accroissement de 4. Ok. Et ça se voit sur le dessin. Ça vous prouve qu'à chaque point de cette courbe, le coefficient de vecteur vaut 2x. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites. S'il n'y a aucun souci, ce qui me paraît très peu probable, vous faites la démonstration pour une droite. Sachant qu'il n'y a pas de surprise, le coefficient directeur de la tangente d'une droite, la tangente d'une droite, c'est sa propre tangente, c'est la propre droite. Donc le coefficient directeur va être directement à celui de la droite. Il n'y a vraiment pas de surprise, c'est logique. Et on retrouve grâce à la définition. Bon, j'espère que Ngoma il a une bonne excuse parce que c'est pas cool de pas être venu. Parce qu'on a refusé plein de gens. Hein. Bon, c'est pour ça que je filme. Bah ouais, c'est pas parce que je m'aime. C'est vrai, hein, je pense ça. Posez des questions. Et est-ce que vous voyez bien 4? Parce que moi, c'est vrai que sur mon dessin,
Pas trop 4. J'ai à peu près 1. Ouais, j'ai un peu moins de 4. Mais vous devez avoir 4. C'est bien tangent. Ça va? Sinon, sur le calcul graphique, ça se voit très bien aussi. Alors, tu mets. Allez-y, on met x carré. L'équation de la tangente. Donc, y égale. Donc, tangente en x égale 2. Bon, je mets tangente 2. Ok, je rajoute x égale 2. Ok. L'équation de la tangente, ça vaut. Bah, le A, on le connaît. Donc 4x. Et puis LB. Bon, B, on s'en fout un peu. Ça permet déjà de tout de suite voir si c'est bien pareil. Mais on va le calculer quand même. Ça vaut combien B? Ça vaut combien B? Toi? Ouais, t'es passé au tableau ou pas tout à l'heure? Bien. Voilà. C'est 2 toi? C'est 2? C'est 2, c'est bizarre parce que vous savez, regardez, la valeur en B c'est la valeur quand y vaut 0, enfin quand x vaut 0. Et là on a vraiment l'impression que le B va être négatif. Hein. D'accord? On va le calculer du coup, comment on calcule? Enfin, on n'a pas trop le choix, hein. Vous avez combien de points de la droite? Un seul, très bien. Quel 2 points? Il y a quoi 2 points? Non, si tu avais 2 points, mais là, non, tu n'as qu'un seul point. Tu n'as que celui-là. Par contre, tu as le coefficient directeur. Donc en fait, tu n'as besoin que d'un seul point parce que tu n'as qu'une équation et une inconnue. Mais du coup, on va être obligé d'utiliser. Donc quand x vaut 2, y vaut combien? On vient de le placer. 2 au carré. 2 au carré. 2 au carré. 4. Donc y vaut 4. Vas-y, écris ici. Car y égale 4, d'accord, égale 4, parce que là du coup on a l'équation, 4 fois 2, d'accord. Bah ouais, ça te choque ou pas? Bah si, 4 égale 4 fois 2, c'est choquant quand même. Donc ça s'arrête pas là, plus B. On est d'accord? Ça, c'est ce point-là. Là j'ai AX plus B. Le A je le connais, le X vaut 2, et le Y je le connais aussi, puisqu'on doit être à hauteur de 4. Donc là, je n'ai pas le choix. J'ai 4 qui est égal à 2 fois 4, j'en prends 2, plus B, et je dois en avoir qu'un seul. Je n'ai pas le choix, B vaut moins 4. C'est-à-dire, tu peux écrire moins 4. Parce que je dois avoir qu'une seule fois, et j'en ai pris 2. B égale moins 4, et ici, moins 4. Voilà l'équation de ma tangente. Donc, on va s'arrêter là, mais on se voit tout à l'heure. Là, vous tracez sur votre calculatrice. Alors, le mieux, c'est pas d'écrire ça, c'est quand même d'écrire 4 en facteur x moins 1. Très moche sinon. D'accord? Vous tracez la droite 4x moins 1, d'accord? 4 fois x moins 1. Vous tracez x carré, et là, vous avez une belle tangente dessus qui passe par ce point-là. Faites-le, hein. Je veux le voir tout à l'heure. Ou tout de suite, si vous voulez. Attends, je vais quand même vérifier. Il y en a qui l'ont fait là? Qui veut le faire? Attends, c'est bon. Ça marche? Oui. Super. Bah, c'est la pause, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Merci. Vous voulez en venir où par rapport à ça? Je vais en venir où?